D'abord, entre parenthèses, le procès qui est en cours à Ouagadougou, au Burkina Faso, contre l'assassinat de M. Thomas Sankara, sans M. Blaise Compaoré et l'État français à la barre au premier rang, est une insulte aux Africains que je dénonce et condamne avec dernière énergie. J'en passe. Alors, parlons de climat. Le problème de tout le monde, malgré beaucoup l'ignorent, très malheureusement. Personnellement, je me demande pourquoi le COP26 à Glasgow. Ah mais oui, ce n'est pas l'absence des dirigeants de la Chine, la Russie ou le Brésil qui m'a interpellé, car les présences n'allaient rien arranger, sauf le gonflement des mensonges à travers leur communiqué final. Mais tous les différents sommets des faux leaders de la planète, que ce soit G7, G20, l'Assemblée générale des Nations Unies ou encore les différents sommets sur le climat, sont des simples rencontres de businessmen pour faire le marketing de leurs armes de destruction massive et le pétrole. Donc ils sont censés de réduire au plus bas niveau pour protéger la planète. Mais depuis combien d'années ils sacrifient de façon volontaire des milliers et des milliers d'immigrants au large de la Méditerranée, comme le cas actuel entre la frontière de Biélorussie et l'Union européenne. Depuis combien d'années ils ont transformé le Moyen-Orient en un champ de bataille? Depuis combien d'années ils entretiennent la famine qui accompagne des milliers et des milliers d'enfants au cimetière? Et jusqu'à quelle année encore ils vont entretenir le Covid-19? Et enfin, depuis combien d'années le réchauffement climatique est devenu un fardeau, voire une menace pour l'humanité? C'est pour vous dire ceci. Tous les différents problèmes du monde sont dus au mauvais système de la gouvernance mondiale. Cet ordre mondial a déjà échoué depuis longtemps. Car, pour preuve, depuis le premier sommet sur le climat en 1992 à Rio, au Brésil, qu'ils avaient appelé le sommet de la Terre, jusqu'à celui de 2015 à Paris, le COP21 qu'ils avaient appelé l'accord de Paris, l'humanité n'a rien enregistré comme avancée. Au contraire, depuis l'accord de Paris de 2015, dont ils avaient promis de gros mensonges, entre autres la limitation du réchauffement climatique de 2 degrés Celsius ou 1,5 degrés Celsius, où nous sommes 6 ans après cette année 2021. Dans les barres de 4 degrés Celsius, voire 6 degrés Celsius de réchauffement climatique, soit le double ou triple de leurs mensonges. La Terre n'a jamais été si chaude, si calcinée ou inondée depuis l'accord de Paris de 2015. Seulement en 2016, 29,7 millions d'hectares ont été calcinés, soit la superficie d'un État comme l'actuelle Nouvelle-Zélande. 2019 était catastrophique. Plus de 3 milliards d'animaux ont été calcinés ou déplacés. 1 million d'hectares de forêt, 1 million d'hectares de forêt réduits en cendres seulement dans la forêt de l'Amazonie, poumon de la planète. Et plus de 560 faits enregistrés en Afrique subsaharienne. Et cette année 2021, ou l'année de tous les records, d'ailleurs, le rapport sur le climat de cette année était très clair. Entre guillemets, je cite, l'alerte rouge pour l'humanité, dans lequel un village canadien de Layton et toute une ville de la Californie aux États-Unis ont été rayés de la carte par les incendies. La France, la Grèce, la Russie, en passant par la Turquie, ont été débordés par les incendies qui ont pour la première fois en histoire traversé la Méditerranée pour calciner le nord du Maghreb, avec des températures allant jusqu'à 53,9 degrés au Moyen-Orient et 54,4 degrés vers la Californie aux États-Unis. Et une superficie équivalente de 27 terrains de football disparaît chaque minute dans le monde à travers la déforestation. Et le volcan de l'île de Palma en Espagne continue sa terreur, avec une température estimée à 1075 degrés Celsius, avec une vitesse d'avancée vers la côte à 700 mètres par heure. Mais d'où est-ce que les faux leaders de la planète nous amènent? C'est le dérèglement climatique. C'est le dérèglement climatique qui menace les précipitations et défavorise les agriculteurs dans les pays pauvres et en conséquence
leur endommage. C'est-à-dire, c'est vraiment déplorable. Et en conséquence, les expose davantage dans la famine. Alors, au nom de l'intérêt général, je demande aux forts leaders des nations puissantes d'arrêter de se moquer de l'humanité. Il faut mettre fin à l'utilisation de charbon comme source d'énergie. Il faut mettre fin à la déforestation. Il faut bannir, voire même pénaliser le marketing du tourisme spatial. Vous savez de quoi je parle. Et enfin, il faut réduire au plus bas niveau la consommation du pétrole pour sauver l'humanité. La vie de tous les citoyens du monde est plus importante que les accords entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique sur le pétrole. Vous savez de quoi je parle. Alors je m'arrête là. Vive la révolution universelle, vive les États-Unis d'Afrique. Affaire à suivre, je vous remercie. Terminé.